Donc le titre de cette méditation est la plus grande tentative de meurtre. La plus grande tentative de meurtre. Qui ici, mes frères et sœurs, n'a pas entendu les grandes histoires, les grands polars sur les plus grandes tentatives de meurtre qu'il y a eu dans l'histoire? Soit qu'ils ont réussi, ou soit qu'ils ont échoué. Vous vous rappelez l'histoire de JF Kennedy, lorsqu'il y a eu sa tentative de meurtre, et tout le bruit que ça a fait autour de cette histoire. Pourquoi? Parce que JF Kennedy était quoi? Le président des États-Unis à cet instant-là. Et à cause de cette tentative d'assassinat, comme je vous l'ai dit, ça a marqué l'histoire, pas seulement des États-Unis, mais ça a marqué aussi l'histoire de quoi? Du monde entier. Je suis sûr d'ailleurs que pour ceux qui ont étudié l'histoire à l'école, dans vos livres, vous avez pu peut-être tomber sur l'histoire de cet homme JF Kennedy, vous racontant comment il est mort, sa tentative d'assassinat et qu'est-ce qu'il a apporté au pays des États-Unis. Mais j'aimerais vous raconter l'histoire d'une autre tentative de meurtre, mes frères et sœurs, plus grande et qui pourtant, mes frères et sœurs, est oubliée depuis longtemps. Vous savez de quelle tentative de meurtre je parle, mes frères et sœurs? On va voir ensemble de quoi il s'agit. On va aller dans Jean 1, mes frères et sœurs, parce qu'on va essayer de bâtir quelque chose ensemble. C'est une méditation très simple, mais à la fois, mes frères, très profonde, parce que ça m'a bouleversé cette semaine. On va aller dans Jean 1, et on va lire à partir du verset... À partir du verset 1. Je pense que vous connaissez tous ce texte. Jean 1, à partir du verset 1. Et on va prendre ensemble. Et je vous invite à lire, mes frères et sœurs, d'une manière très précise. Au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Si je vous pose la question, mes frères et sœurs, de quel commencement ici on vous parle? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce texte-là. Je vais prendre la version Louis II pour qu'on soit tous dans le même texte, pour pas éviter que ça vous mette dans la confusion. Je vais lire dans le Louis II, comme ça je suis quasiment sûr qu'on a à peu près la même version. Donc dans Jean 1, on nous dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était avec Dieu. Si je vous pose la question ici, combien y a-t-il de personnages dans cette histoire? Combien y a-t-il de personnages dans cette histoire, mes frères et sœurs? Si vous avez la réponse, vous pouvez le donner en commentaire. Combien de personnages ici vous voyez dans cette histoire? Lorsque la parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Dans cette histoire, mes frères et sœurs, on voit deux personnages qui apparaissent. On nous dit qu'il y a la parole, et on nous dit qu'il y a Dieu. Mais on nous dit aussi que la parole était Dieu aussi. Donc on voit ici deux personnages qui sont égaux aussi. On a la parole et Dieu. Lorsque l'on parle du commencement ici, je vous invite à étudier, lorsqu'on parle du commencement ici, on parle du commencement de la création. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a que 3 textes dans la Bible où la Bible dit au commencement. Il y a Genèse 1 et un autre texte dans 1 Jean 1. Donc ce n'est pas un hasard, mes frères et sœurs. Et les 3 parlent du commencement de la création. Donc lorsque l'on dit au commencement, on parle ici de la création du ciel et de la terre. Donc au commencement de la création, il y avait 2 individus, la parole et Dieu. Maintenant, continuons ensemble le verset 2. Elle était au commencement avec Dieu.
Qui était au commencement avec Dieu ici dans ce texte? On nous parle de la parole, donc elle. La parole était au commencement avec Dieu. Ici, on voit toujours deux personnages. Et on nous dit quoi? Toutes choses ont été faites par eux deux. Est-ce que le texte dit ça, mes frères et sœurs? Non. Le texte nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, la question que je vous pose, mes frères et sœurs, quand on parle du pronom elle ici, on parle de qui? De Dieu ou de la parole, mes frères et sœurs? On parle de qui d'après vous? Quand on dit que toute chose a été faite par elle, la Bible ici nous parle de la parole. Pourquoi la Bible ne nous dit pas que toute chose a été faite par eux, parlant de Dieu et de la parole? Vous n'êtes jamais posé la question, mes frères et sœurs? On sait que dans la Bible, Dieu crée. Pour ceux qui ont étudié la Trinité, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois individus distincts, donc ils sont trois, mais ils sont un en termes de divinité. Donc les trois sont Dieu. Comment c'est possible, mes frères et sœurs? C'est très simple. Dans la vie de tous les jours, mes frères et sœurs, on peut avoir deux produits qui sont différents, mais qui sont un dans la qualité. Par exemple, on peut avoir un iPad, un iPhone, c'est deux produits qui sont différents. Mais pourtant, on sait qu'au niveau de la qualité, c'est la même qualité. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés. Donc, on sait que la qualité des choses qui sont faites à Apple sont de bonne qualité. Pourtant, il y a des produits qui sont différents, mes frères et sœurs. Vous pouvez être un dans la qualité, un dans le nom de famille, un aussi dans la divinité, mes frères et sœurs. Donc, on sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu dans la Bible. Pas le temps de faire ça, de vous démontrer ça, mais vous pouvez voir dans nos vidéos. On sait que le Saint-Esprit crée. On sait que le Père aussi a la capacité de créer puisqu'il est Dieu. Mais on sait aussi donc que Jésus-Christ a la capacité de créer, mes frères et sœurs. Et le frère a donné la réponse. Ici, dans le texte, lorsqu'on parle de la création, on nous dit quoi, mes frères et sœurs? Que celui qui a reçu la mission de créer, non pas que les deux autres n'en avaient pas la capacité, mais celui qui a reçu la mission de créer, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Parce qu'on nous dit que toute chose a été faite par elle, donc la parole qui s'est faite chair, le verset 14, on nous parle de Jésus-Christ. Toute chose a été faite par Jésus-Christ. Et rien de ce qui n'a été fait sans Jésus-Christ. En Jésus-Christ était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Pour bien comprendre ici, dans la Trinité, les trois ont trois fonctions différentes. Jésus-Christ va dire plusieurs fois dans Jean que c'est le Père qui l'a envoyé. Et plusieurs fois aussi, on dit que le Saint-Esprit a été envoyé par qui? Par le Père ou Jésus-Christ. Donc le Père a comme une fonction de la personne qui donne les directives à suivre. Par exemple, c'est le Père qui a envoyé Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ aurait pu venir par lui-même? Oui, dans l'absolu, parce qu'il est Dieu. Mais il travaille avec des rôles différents. Par exemple, c'est le Saint-Esprit qui scelle. C'est dit ça dans Éphésiens 3. Pourquoi ce n'est pas Jésus-Christ qui scelle? Parce qu'ils ont des rôles différents. Qui est mort à la croix, mes frères et sœurs? Le Père, le Saint-Esprit ou Jésus-Christ? C'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous une fonction différente, mes frères et sœurs. Mais la fonction de Jésus-Christ ici, c'est quoi? L'une des fonctions, c'est la fonction de créer toutes choses. Donc, lorsque l'on parle de la création, c'est Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Si vous étudiez tout le livre de l'Ancien Testament, en fait, on ne nous parle que de Jésus-Christ. Le Dieu qui apparaît à Moïse dans le buisson, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que personne n'a vu le Père. Et le Saint-Esprit, dans Jean 3, lorsqu'il y a le one-on-one de Nicodème avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va dire quoi parlant du Saint-Esprit? Il va dire que c'est comme un vent. Tu ne sais d'où il vient. Et il dit que c'est comme ça qu'une personne, lorsqu'elle est née de l'Esprit,
C'est comme ça que cette personne est. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez voir, ce n'est pas palpable. Le Père, personne ne l'a vu si ce n'est quoi? Le Fils. Donc on sait que dans l'Ancien Testament, ça nous parle de Jésus-Christ. Donc lorsqu'au commencement, la parole nous dit quoi dans Genèse 1 au verset 1? Au commencement, la parole était quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ou autrement dit, au commencement, Jésus-Christ créa le ciel et la terre. Retenez bien ça, mes frères et sœurs, parce que c'est très, très, très profond. Rappelez-vous, le titre de cette méditation, c'est la plus grande tentative de meurtre que le monde entier, mes frères et sœurs, a oublié. Pour récapituler le point qu'on a vu dans Jean 1, on nous dit que toute chose a été faite par Jésus-Christ. Et rien de ce qui n'a été fait sans Jésus-Christ. Si on essaie de raisonner ensemble, mes frères et sœurs, si je dis que rien de ce qui doit se faire ne se fait sans Amiel, qu'est-ce que ça indique sur Amiel, mes frères et sœurs, dans l'histoire? Nous supposons, bon, il y a Eliane ici, je dis Eliane, rien de ce qui peut se faire dans le monde ne peut se faire sans toi. Qu'est-ce que ça indique sur Eliane? Un adjectif ou un mot qui décrit ce que Eliane est. Si on dit que rien ne peut être fait sans Eliane, ça veut dire, mes frères et sœurs, que Eliane est indispensable. Retirez Eliane de l'équation et rien ne peut se faire, mes frères et sœurs. Retenez bien ça. Toute la création a été faite par Jésus-Christ. Rien de la création n'a été fait sans Jésus-Christ. Ce qui veut dire que celui qui crée, c'est Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ semble être indispensable pour la création et donc les créatures, mes frères et sœurs. Maintenant, allons dans un autre texte. Vous allez voir, mes frères et sœurs, ce n'est pas long, mais c'est tellement profond. Parfois, on rend l'évangile complexe comme pas possible. On va aller ensemble dans un autre texte que vous connaissez bien, bien, bien. Colossiens 1, le verset 16. Je vais aller sur mon portable pour avoir la même version que vous, parce que, comme moi je suis dans la version Darby, on va lire du verset 14 au verset 16. Voilà Eliane. Jésus est donc indispensable. Et rappelez-vous, la création a été faite par lui, pour lui. On va lire du verset 14 au verset 16. Et on va lire ensemble. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Par qui on a la rémission des péchés, mes frères et sœurs? Par Jésus-Christ. Acte 4. Il n'y a pas de nom qui puisse sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Matthieu 1 aussi, le verset 21, qui nous dit quoi? Il vous sera envoyé un enfant, Emmanuel, qui sauvera son peuple quoi? Du péché. Donc quand on parle de la rémission du péché, on parle de qui, mes frères et sœurs, ici? De Jésus-Christ. Et on nous dit le verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, quoi? Ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Pause. Dans Jean 1, on nous parle de la création terrestre. On nous dit que la terre a été créée par qui? Par Jésus-Christ. Et que rien de ce qui est sur la terre n'a été fait sans Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est indispensable où, mes frères et sœurs? Sur la terre. Mais maintenant ici, dans Colossiens 1, le verset 16, on nous donne un détail, un peu par-ci, un peu par-là. Et on nous dit que maintenant le ciel aussi a été créé par qui? Par Jésus-Christ. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que le ciel et la terre dépendent seulement de une seule personne, de Jésus-Christ. La personne clé qui est indispensable, ce n'est pas l'ange Gabriel, ce n'est pas Lucifer, ce n'est pas peu importe les autres les personnes dans les autres mondes, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. La personne qui est indispensable dans l'équation de tout l'univers, c'est Jésus-Christ lui-même. Retenez bien ça, mes frères et sœurs. Et on nous dit, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, la dignité, la domination, autorité, tout est créé par lui et pour lui.
Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que quoi? La création dépend de Jésus-Christ. Il est indispensable. C'est lui qui crée, mes frères et sœurs. Et on va aller dans un autre texte pour encore appuyer ça. Dans Hébreux 1, j'allais prendre ma Bible. Hébreux 1, mes frères et sœurs, je crois que c'est le verset 4. Le verset 3. Lisez, on va lire ensemble, mes frères et sœurs. Après avoir autrefois à plusieurs reprises, Hébreux 1, le verset 1 à 3. Hébreux 1, le verset 1 à 3. Je vous écris le texte ici. Hébreux 1, le verset 1 à 3. On va lire ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères et les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On voit un autre texte ici, mes frères et sœurs, on nous dit que c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. Mais regardez le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, et fait la purification de ses péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, mes frères et sœurs. Le texte est en train de nous dire quelque chose de très intéressant. On dit que Jésus-Christ a créé toutes choses, mais on nous dit que toute la création est soutenue par quoi? La parole. Mes frères et sœurs, la création n'a-t-elle pas été créée par la parole? Dans Genèse 1, à partir du verset 2, qu'est-ce que nous dit la Bible? Et Dieu dit que la lumière fut et la lumière soit. Et Dieu sépara quoi? La lumière des ténèbres. Et il appela quoi? La lumière jour et les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. Donc il y a un soir et il y a un matin, ce fut le premier jour. Dieu a dit et puis la chose s'est faite. Donc la création a été faite par quoi, mes frères et sœurs? Par la parole. Mais ici, on nous donne un détail. On dit que la même puissance qui a été utilisée pour créer, c'est la même puissance, mes frères et sœurs, qui soutient. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je vais répéter. La même puissance qui a été utilisée pour créer toute chose, c'est la même puissance qui est utilisée pour soutenir cette chose-là en question. Je vous donne un exemple très concret. Dieu dit qu'il y a des arbres qui produisent des fruits selon toute leur espèce. Ok? Boum, voici un arbre. Maintenant, la Bible nous dit que la même puissance qui a été utilisée pour créer cet arbre-là, c'est la même puissance qui la soutient, mes frères et sœurs. Mais on a vu ensemble que qui a créé cette chose-là? Jésus-Christ. Ça veut dire que quand quelque chose est créé par Jésus-Christ, c'est encore Jésus-Christ qui doit soutenir cette chose-là. Ça veut dire que si vous êtes créé, vous avez besoin de Jésus-Christ pour encore une fois rester en vie. Qu'est-ce que ça nous apprend, mes frères et sœurs, sur Jésus-Christ? Que Jésus-Christ est indispensable. Toute la création a été faite par lui, mais toute la création aussi dépend de lui pour vivre. Dans Jean 14, le verset 6, qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est Jésus-Christ, qui parle et qui dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par qui? Par moi, parlant de Jésus-Christ. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ a la vie en lui. C'est répété aussi dans 1 Jean 5. On dit que c'est le Fils qui a la vie. Donc si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie. Donc si Jésus-Christ a la vie, mes frères et sœurs, enlevez Jésus-Christ de quelque chose de tout ce que vous voulez, d'un arbre, de tout. Qu'est-ce que fait l'arbre, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que fait la créature? Qu'est-ce que fait le poisson? Qu'est-ce que fait le lion? Qu'est-ce que fait l'éléphant? Vous enlevez la vie de cette personne, elle meurt. Donc tout dépend de Jésus-Christ.
Maintenant, mes frères et sœurs, on va essayer de réfléchir. Vraiment, 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 vraiment. Parce que si on a compris ça, mes frères et sœurs, on a compris le titre de cette méditation. Le titre de cette méditation est la plus grande tentative de meurtre. Si Jésus-Christ a créé toute chose, mais c'est encore par Jésus-Christ que toute la création, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, dépend de Jésus-Christ. Si vous étiez Satan, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous ferez? Vous essayerez d'attaquer cette personne-là. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs, à la croix, où j'ai même pas parlé, on parle même pas de la croix. Jésus-Christ qui prend le risque de venir sur la terre, en tant qu'homme, aurait pu pécher. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 2. On dit que Dieu ne peut pas être tenté. Mais pourtant, Jésus-Christ a été tenté. Donc Dieu ne peut pas être tenté, mais Jésus-Christ a été tenté. Ça veut dire que Jésus-Christ était venu en tant qu'homme, puisqu'il a été tenté en toutes choses. Comme Hébreux 4, 15, Hébreux 4, le verset 15 nous dit, mes frères et sœurs. Donc Jésus-Christ, en prenant le risque de venir en tant qu'homme, aurait pu pécher. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Ça veut dire que si Jésus-Christ aurait péché, qu'est-ce qui se serait passé? Il serait mort. Donc c'est un mystère pour nous, mes frères et sœurs. Comment un Dieu peut mourir? C'est un mystère. Parce que Jésus-Christ est 100% homme, mais 100% Dieu en même temps. Un mystère. Mais en prenant le risque de venir sur toute la terre, il aurait pu pécher. Et s'il aurait péché, il aurait pu mourir, mes frères et sœurs. Mais si Jésus-Christ est détruit de l'équation, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs? Si vous avez bien compris les textes qu'on a vus ensemble, c'est tout l'univers qui est détruit. Pas seulement la terre. Toute la terre est détruite si Jésus-Christ aurait péché, si Jésus-Christ aurait échoué sur la terre. Si Satan aurait réussi à tenter Jésus-Christ pour qu'il pêche, tout l'univers aurait collapsé. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais c'est collapse. Donc, tout aurait été détruit. Pourquoi? Parce que l'univers dépend de qui? Seulement d'une seule personne, mes frères et sœurs. Jésus-Christ. Tuer Jésus-Christ, c'est en fait tuer tout l'univers. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Lorsqu'on dit tuer tout l'univers, on parle de qui? Toutes les personnes des autres mondes? Ok. Tous les arbres des champs? Ok. Tous les fruits qui existent? Ok. Les rivières, les montagnes? Ok. Mais quoi d'autre, mes frères et sœurs? Tous les anges. Parce que toute chose a été faite par lui. Donc toutes les créatures qui existent sont faites par qui? Jésus-Christ. Et tiennent à cause de Jésus-Christ. Tuez Jésus-Christ et vous tuez aussi les anges, mes frères et sœurs. Maintenant, question. Question, mes frères et sœurs. Lucifer a été créé par qui? Qui est aujourd'hui Satan. Satan a été créé par qui, mes frères et sœurs? Par lui-même? Par Jésus-Christ. Parce que toute chose, quand on dit toute chose, ça inclut Lucifer. Lucifer qui aujourd'hui, Satan, a été créé par qui, mes frères et sœurs? Par Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ aurait été tué, qui serait mort aussi, mes frères et sœurs, dans le processus? Satan. Maintenant, mes frères et sœurs, réfléchissez. Est-ce que Satan est bête, mes frères et sœurs? Satan, Lucifer était l'un des chérubins protecteurs d'après Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Si vous lisez le sanctuaire, vous allez voir que les chérubins étaient le plus proche dans le sanctuaire, le plus proche de la présence de Dieu. Vous ne croyez pas que Satan connaissait tout ça, mes frères et sœurs? Il savait qu'il a été créé par Dieu et savait qu'il subsistait à cause de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Il savait, mes frères et sœurs. Il savait. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, qu'il savait que s'il arrivait à faire pécher Jésus-Christ, lui-même aussi, mes frères et sœurs, allait être tué dans le processus. Vous savez ce que ça nous indique sur Satan? Que le gars, non pas il a fait la plus grande tentative de meurtre, parce qu'il savait qu'en tuant Jésus-Christ, il tuait toute l'humanité. Mais en même temps, mes frères et sœurs, il a fait la plus grande tentative de suicide qui existe, mes frères et sœurs.
Le gars savait très bien qu'en tuant Jésus-Christ, il allait en fait détruire toute chose. Sauf, bien sûr, le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont éternels, ils sont Dieu, on ne peut pas les détruire comme ça. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? C'est pour ça que j'ai appelé le titre de cette méditation la plus grande tentative de meurtre. En tuant Jésus-Christ, Satan savait qu'il allait en fait détruire toute l'œuvre de Dieu, y compris lui-même. Ça devrait nous... C'est là la détermination que cet ange déchu là, mes frères et sœurs, a. Est-ce que vous comprenez? Ne mettons pas la gloire à Satan, mais ne le sous-estimons pas non plus, mes frères et sœurs. Il est bon de connaître ses adversaires, mais il est mieux de connaître son sauveur, mes frères et sœurs. Donc ne sous-estimons pas. Est-ce que vous voyez la détermination que cette personne... Et vous pensez, mes frères et sœurs, que dans notre vie, ça va être paisible? Impossible. Quelqu'un qui a une telle détermination comme ça, mes frères et sœurs, on a besoin d'un sauveur, mes frères et sœurs. On a besoin d'un sauveur. Et je vous invite à réfléchir à ça, mes frères et sœurs. C'est une réflexion que j'ai eue. En séduisant Adam et Ève, mes frères et sœurs, vous ne pensez pas que Satan savait que la seule solution qu'il y aurait, ça aurait été de venir et d'être un homme? Satan, mes frères et sœurs, n'est pas bête. Il savait. C'est pour ça qu'il a tenté Adam et Ève. Parce qu'il savait que Jésus-Christ, dans son amour, allait vouloir sauver l'humanité en devenant un homme. Mais en devenant un homme, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, c'était la meilleure, la plus grande tentative, la plus grande opportunité que Satan avait. C'était que Dieu devienne homme. Si vous réfléchissez bien, mes frères et sœurs. Parce que Dieu restant Dieu, on ne peut pas le tuer. Mais Dieu devenu homme, là, c'est une autre histoire. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ, tenté et à la croix, c'était la plus grande tentative de meurtre qu'il y avait dans toute l'histoire de l'humanité. La plus grande tentative. La plus grande tentative. Et la question maintenant qu'il faut se poser, mes frères et sœurs, c'est: est-ce que Jésus-Christ a échoué? Jésus-Christ, mes frères et sœurs, n'a pas échoué. Jésus-Christ, en venant sur la terre, réfléchissez bien, a pris le risque que tout l'univers collapse totalement, que tout l'univers soit anéanti. Seulement pour qui? Pour une seule personne. Rappelez-vous la parabole des brebis, dans Luc 15, je crois. On nous dit quoi? Quel genre de berger laissera une brebis qui tombe dans le fossé et restera avec les 99 autres, et n'oubliera pas les 99 autres? On nous parle de qui ici? De Jésus-Christ. Ça voudrait dire que Jésus-Christ aurait pris le risque que l'univers tout entier collapse, que toute créature soit réduite à néant. Tout ça pourquoi? Pour sauver seulement une seule personne, c'est-à-dire vous et moi. C'est le risque qu'il a pris, mes frères et sœurs. C'est le risque qu'il a pris, mes frères et sœurs. C'est le risque qu'il a pris. Ça devrait nous faire réfléchir sur l'amour aussi du Père. Ça veut dire que ils ont considéré, mes frères et sœurs, plus grande la valeur de votre vie et de la mienne, plus grande que la valeur même de leur parenté, mais plus grande même que la valeur de tout l'univers. Ça, c'est incompréhensible. C'est comme si demain vous travaillez en finance et puis vous calculez le taux de rentabilité. Et on vous dit, voilà, vous investissez 5 000 euros, mais si vous investissez 5 000 euros, vous serez interdit bancaire et vous ne pourrez plus rien faire. Vous allez dire, oh non, ça c'est pas rentable. Pourquoi je vais investir 5 000 euros et puis après être interdit bancaire pendant des années et des années et des années? Ça va me mettre dans les problèmes. Jésus-Christ, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris les 5 000 euros, il les a mis sur la table. Et il a dit, je prends le risque d'être interdit bancaire. Pourquoi? Parce que ma vie vaut la peine d'être donnée
dans la possibilité que tout l'univers même collapse. Si cette âme-là n'est pas sauvée. Ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Personne ici ne peut faire ça pour ses amis. Ramenez-moi qui vous voulez, personne, mes frères et sœurs, ne peut comprendre ça. Ne peut comprendre ça, mes frères et sœurs. Alors la question qui se pose, c'est quel risque vous êtes prêt à prendre pour Jésus-Christ maintenant? On parle souvent de Jésus-Christ, ce qu'il a fait, oui, 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 oui. Mais quel risque vous, dans votre vie, vous êtes prêt à prendre pour sa cause? Quel risque? Oh non, on ne veut pas évangéliser dehors parce les gens, on a peur que... Quel risque? Quand vous comparez les risques que Jésus-Christ a, c'est zéro ça. Oh non, j'ai pas envie d'aller à une étude biblique aujourd'hui, j'ai peur, j'ai mon bac, j'ai mon examen. Ça c'est petit mes frères et sœurs. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, peut vous donner même, si vous sacrifiez un jour pour aller faire sa volonté. Vous ne pensez pas que Jésus-Christ va vous faire réussir votre examen? Non. Mes frères et sœurs, si on comprend ça, il n'y a aucun risque que l'on puisse prendre qui soit trop grand pour Jésus-Christ et pour faire avancer l'Évangile. Donc, quel risque vous avez pris pour Jésus-Christ? Parce que lui, il a tout pris pour vous. Quel risque? Vous devez vous poser la question, mes frères et sœurs. Quel risque? Si Dieu vous appelle à aller quelque part, allez-y. Si vous avez la conviction que c'est Dieu, allez-y. Ne commencez pas à vous poser des questions de « Ah, non, mais je... » hein? Il y avait un auteur qui disait que si Dieu vous donne la vision, Dieu vous donne la provision. C'est-à-dire que si Dieu vous convainc d'aller quelque part, c'est lui-même qui donne la provision. L'or et l'argent appartiennent à qui, mes frères et sœurs? À Dieu. Ça veut dire que potentiellement, vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Vous êtes plus riche qu'un milliardaire. Donc, quel risque allez-vous prendre, mes frères et sœurs? C'est la question que je vous pose. Quel risque je vais prendre pour Christ? Quel risque? Parce que lui, il a quitté le ciel, quitté son Père, juste pour une seule personne. Donc, on va prier ensemble et demander à Dieu de nous faire, qu'on médite sur ça durant ce sabbat, qu'on se pose, on médite sur ça, vraiment en profondeur. Prions ensemble. Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous voulons te remercier, Père, pour ton amour, Père. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons, Seigneur Dieu, n'avons pas contemplé à quel point nous avons oublié à quel point, Seigneur Dieu, tu as pris des risques pour chacun d'entre nous, Père. La raison pour laquelle nous sommes vivants, c'est par toi. La raison pour laquelle nous avons été créés, c'est par toi, Père. La raison pour laquelle nous avons un toit, c'est par toi. La raison pour laquelle nous avons de l'argent, c'est par toi, Père. Le souffle même que nous avons vient de toi, Père. Ô Père, aide-nous à avoir un cœur reconnaissant. Aide-nous à méditer particulièrement ce sabbat, Père, sur les risques que tu as pris pour nous, afin de nous donner le courage, Père, et la volonté de considérer toute chose comme de la boue, Père, en comparaison du gain qui est en Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Dieu, à méditer sur ton amour, à méditer sur ces scènes, Père éternel, de Jésus-Christ sur la terre, afin que nous soyons transformés d'image en image, de gloire en gloire, et que nous puissions, Seigneur Dieu, être un exemple pour cette génération. Aide-nous, Père, car de nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Et nous avons foi, Seigneur Dieu, qu'en Jésus-Christ, comme il est dit dans Marc 9, le verset 23, que tout est possible à celui qui croit, Père. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.